Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir les dernières nouveautés pour les hôtes sur Airbnb. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Et également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir les dernières nouveautés qui ont été mises en place par Airbnb pour les hôtes. Alors, c'est il y a quelques annonces qui sont extrêmement intéressantes dans ce qui a été dit, de vraies améliorations à mon sens, et d'autres points qui sont, à mon sens, pas forcément des améliorations, mais c'était des choses qui existaient déjà un peu. Alors déjà, on voit déjà avant même de parler de toutes ces nouveautés sur Airbnb, moi je voudrais déjà qu'on parle d'une chose, c'est que c'est vrai que Airbnb, pour le coup, est vraiment un leader dans son domaine. C'est-à-dire que ils innovent en permanence pour améliorer l'expérience des voyageurs et des hôtes. Alors quoi qu'on en dise, je sais qu'il y a toujours des gens qui diront que Airbnb défend que les voyageurs et que les autres sont mis de côté. Voilà, peut-être que dans certains cas on peut avoir effectivement ce sentiment-là, mais pour moi, Airbnb c'est vraiment une plateforme qui est extrêmement innovante et qui va dans le sens de ses utilisateurs. Alors après, évidemment, ils ont un intérêt qui est le leur, et nous on a un intérêt qui est le nôtre, mais n'empêche qu'Airbnb innove énormément, met en place beaucoup de choses pour justement améliorer l'expérience. C'est des choses qu'on ne va pas forcément retrouver dans les autres plateformes, type Booking.com, même si Booking.com fait aussi beaucoup d'améliorations. Mais très clairement, pour moi, Airbnb reste, je dirais, le leader dans le domaine de la location courte durée. Et les autres sont plutôt des suiveurs, même s'il y a de très très bons suiveurs, de sérieux concurrents comme Booking.com, comme je l'ai déjà dit. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du coup des différentes améliorations qui ont été apportées par Airbnb sur leur site pour justement aider un peu les autres. Alors du coup, je me suis noté un petit peu tout ça pour qu'on puisse justement en discuter. Alors, la première amélioration finalement qu'il faut retenir, c'est la protection AirCover. Là, il y a beaucoup, on va dire, d'améliorations qui ont été apportées. Alors, certaines étaient déjà plus ou moins présentes, mais voilà, on va les passer un petit peu en revue ensemble. Alors, le premier point qui a été mis en avant par Airbnb, c'est le fait qu'effectivement, aujourd'hui, AirCover, qui est donc l'assurance qui protège les hôtes, va pouvoir rembourser un montant jusqu'à 3 millions de dollars, donc à peu près 3 millions d'euros également, en cas de dommage. Donc c'est quelque chose qui est important, on était à 1 million avant. Bon, c'est vrai que c'est rassurant pour les hôtes, l'idée c'est aussi de se sentir couvert par la plateforme en cas de dégâts. Après c'est vrai que sur ces montants-là, ça concerne des biens qui ont un certain luxe, très clairement, avec éventuellement des objets de valeur et des choses comme ça. Mais voilà, Airbnb a étendu cette offre et à mon sens, c'est plutôt un plus pour les propriétaires, pour les hôtes. Airbnb montre bien qu'ils sont là pour accompagner les hôtes et les défendre et les indemniser quand il y a besoin. Un autre point qui aura été mis en avant, c'est la vérification de l'identité des voyageurs. Alors ça fait partie, à mon sens, des points qui étaient déjà présents. Simplement, pour le coup, ça va être un petit peu amélioré quand même, c'est que Airbnb nous signale que 100% des profils des voyageurs seront entièrement vérifiés en termes d'identité, non pas que ça ne l'était pas avant, mais il y a quelques points, je pense, qui n'étaient pas totalement confirmés. Et demain, à partir de 2023, Airbnb va pouvoir vérifier 100% des profils en termes d'identité. Voilà, encore une fois, l'idée de donner une protection aux autres vis-à-vis des voyageurs qui vont venir séjourner pour que Airbnb sécurise les profils, tout simplement. Alors, ça ne veut pas forcément dire que ce sera facile pour nous en tant qu'hôtes d'avoir accès aux informations de profil. Ça a toujours été compliqué, voire même impossible. Mais aujourd'hui, Airbnb nous signale qu'ils vont pouvoir le faire de manière beaucoup plus en totalité sur tous les profils. Alors, on ne va pas forcément balayer toutes les nouveautés, mais je veux vraiment qu'on passe sur celles qui me semblent intéressantes. Alors, on avait aussi déjà un point sur les vérifications des réservations. En gros, les profils qui étaient un peu filtrés pour éviter les faits dans les biens qu'on mettait en location. Et là, Airbnb annonce encore le renforcement d'un certain nombre de procédures, d'analyse.
Je pense que ça va être encore un robot avec voilà, tout un tas de critères qui va pouvoir aller filtrer les choses et analyser un certain nombre de choses. Bon, je pense que c'est une bonne protection pour les propriétaires et pour les autres, parce que ça reste un vrai sujet, ces histoires de fait. Donc vraiment, je pense que c'est vraiment un plus. Il y a la politique de responsabilisation des voyageurs vis-à-vis de leurs réservations et des lieux. Ça, c'est, à mon sens, pareil, quelque chose qui était extrêmement important, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que les voyageurs n'avaient pas spécialement de message vis-à-vis d'Airbnb pour leur demander de respecter le contrat, respecter les lieux, etc. Là, aujourd'hui, Airbnb va mettre en place un message qui va s'afficher juste avant la réservation pour les voyageurs, qui va leur rappeler un certain nombre de règles qu'il va falloir qu'ils respectent pour pouvoir rester, je dirais, voyageurs dans Airbnb. Ça peut aller jusqu'à la suppression du compte, hein, bien évidemment. Ça aussi, c'était des choses qui étaient plus ou moins déjà en place, mais je pense que voilà, le système va se durcir. Tout ce qui est la partie commentaires des voyageurs, là pareil, il va y avoir des protections, et là quelque chose qui était attendu par les autres aussi, c'est la protection contre les commentaires abusifs, parce que tu le sais très bien, et tu l'as peut-être aussi déjà vécu, un certain nombre de commentaires pouvaient tout à fait être justifiés comme abusifs, quoi, avec des commentaires qui ne reflètent absolument pas la réalité du bien. Typiquement, si la personne signale que je sais pas moi, il n'y a pas de fenêtre dans l'appartement alors qu'on voit bien que sur les fauteuils il y a des fenêtres et qu'elle met un commentaire, une étoile, ben évidemment c'est préjudiciable pour l'autre et en plus c'est totalement faux et on peut tout à fait le constater sur les photos. Là, Airbnb nous signale que ce type de commentaire va pouvoir plus facilement être enlevé. Alors c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, faire retirer des commentaires c'était extrêmement difficile, voire impossible, mais en tout cas très très difficile. Ça m'est arrivé quelques rares fois de réussir à en faire enlever, mais c'était très très compliqué. Là, Airbnb nous signale qu'on va pouvoir être protégé contre ce type de commentaires. Donc je pense que c'est effectivement plutôt une bonne chose. Le dernier point que je voulais te partager, c'est tout ce qui est lié aux catégories. Alors ça a été un grand changement dans Airbnb, puisque du coup, la recherche des voyageurs pour leur court séjour a totalement changé. Il y a eu la mise en place d'un certain nombre de catégories avec un moteur de recherche qui propose des biens d'une manière différente, et ça a eu un vrai impact sur les réservations, sur le mode de recherche, sur le classement de certaines annonces dans Airbnb. Donc là, Airbnb va nous mettre à disposition, bien évidemment, de nouvelles catégories. Bon, ok, ça je pense que c'est plutôt intéressant pour catégoriser des biens qui n'étaient peut-être pas suffisamment catégorisés de manière précise. Là, ça va pouvoir être le cas. Et puis surtout, on va pouvoir, nous, en tant qu'hôtes, en tout cas, consulter dans quelle catégorie notre bien a été positionné. Parce que c'est important qu'on le sache pour qu'on puisse aussi optimiser un petit peu notre annonce vis-à-vis de cette catégorie-là pour que ça reflète le plus possible l'expérience que les voyageurs sont censés trouver pour ce type de bien. Si on est catégorisé, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, mais dans les bateaux ou dans les péniches, eh bien, il faut que, effectivement, l'annonce qu'on va mettre en place, en termes de texte, de photos bien évidemment, mais de tous les paramétrages, il faut que tout ça se soit bien optimisé par rapport à la catégorie. Alors effectivement, les bateaux, c'est un exemple un peu, c'est hyper parlant, mais il peut y avoir d'autres exemples où il y a une subtilité qui fait qu'on a besoin de savoir dans quelle catégorie on est pour pouvoir mieux optimiser son annonce. Donc voilà, je pense que c'était, à mon sens, les changements qui sont les plus impactants, les plus remarquables, en tout cas pour nous en tant qu'hôtes et en tant que conciergerie du coup, de bien intégrer, de bien avoir vent de toutes ces nouveautés, parce qu'Airbnb, encore une fois, est à mon sens l'innovateur dans le domaine et c'est lui qui va apporter les innovations sur la location de courte durée. Les autres suivront bien évidemment, hein, c'est pas du tout exclu, mais voilà, on voit bien qu'Airbnb renforce sa position en tant que plateforme innovante. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si toi aussi tu veux créer ta conciergerie, eh bien je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Et également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière pour les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux c'est que je te laisse cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.